Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Le thème de la table ronde du jour, c'est travailler dans un secteur à impact. Pour ceux qui sont pas au courant, parce que tout le monde ne fait pas partie de THP, une table ronde, c'est un moment convivial avec un ou plusieurs invités. C'est souvent des alumni, mais ça nous arrive aussi de faire venir des gens, des invités extérieurs à la formation. Et on discute sur un thème précis et pendant, je sais pas, 30, 45 minutes, parfois un peu moins. Et le reste du temps, on laisse, les personnes nous poser des questions, que ce soit, que vous fassiez partie de THP ou non, vous pouvez tous poser des questions dans le salon écrit, que j'ai créé juste au-dessus. Donc, là vous êtes, dans ce qu'on appelle un stage, donc table ronde et juste au-dessus, il y a un salon écrit. Heu, Désolé, on me fait rigoler, dans le chat. Oui, je vois, ouais. Et donc du coup, il y a un salon écrit table ronde. Et là, c'est dans travailler dans un secteur à impact. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez, raconter, votre vie. Et du coup, nos 2 invités du jour sont, Violette et Jean-Élie. Violette qui est une, alumni de THP et Jean-Élie qui n'en est pas un, donc qui est un invité extérieur. Je vais vous laisser, du coup vous présenter, à la peuplade, qui nous écoute. Ça marche. Gio, tu veux commencer ou... Non, non, vas-y. Vas-y, Ok. vas-y. Violette, salut tout le monde. Je suis effectivement une ancienne de THP. J'ai fini, j'étais dans la même promo client. Donc j'ai fini THP en avril dernier, il y a quasi un an déjà. Et je travaille actuellement en CDI dans une start-up à impact, comme on dit, qui s'appelle Greeny, qui est une start-up qui fait un outil de calcul de bilan carbone pour les entreprises. Voilà. Et voilà, et c'est une reconversion. J'étais plutôt en start-up aussi impact avant, mais de côté client, donc côté CSM, comme on dit, Customer Success Management. Voilà, je reviendrai plus en détail là-dessus après. Bien. Et du coup, moi, donc moi, j'ai pas fait THP, mais j'en ai entendu parler essentiellement par Violette. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, Moi, mon expérience, je suis développeur full stack depuis 6 7 ans maintenant. Essentiellement du web. Je fais beaucoup de JS, des choses comme ça. Euh, Et donc là, on parle d'impact aujourd'hui parce que j'ai travaillé 3 ans chez Vendredi, donc qui est aussi une startup tech à impact. Ça doit dire quelque chose à certains d'entre vous. Euh, et donc j'ai travaillé 3 ans là-bas en tant que lead dev. Donc j'avais une super visu de comment qui rejoint l'équipe, comment on recrute dans ce genre de boîte. C'est quoi la différence par rapport à d'autres boîtes. Voilà. Et là, tout de suite, je suis bénévole pour le Shift Project. Donc, je travaille avec eux dans une toute petite équipe. On n'est que 3. Et c'est ça que je fais depuis quelques mois. Donc, on peut en parler aussi. Voilà. OK. Hem, du coup, j'ai une question, parce qu'on a des élèves qui sont vraiment ça fait 2, 3, 4 semaines qu'ils sont là et des gens extérieurs. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est, justement de travailler dans un secteur impact? Parce que ça peut à la fois tout et pas dire grand-chose. Hem, pour leur expliquer, brièvement, ce que c'est. Ouais, c'est une bonne question, d'autant qu'il y a plein de modèles différents. Je pense que quand on parle de secteur impact, le premier gros secteur dont on parle, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ESS. Ça va plutôt être des assos, des fondations qui ont des missions à impact, à sens, donc qui vont travailler sur des secteurs, j'en sais rien, le handicap, l'énergie, etc., qui ont un impact positif sur la société. Mais maintenant, le terme travail impact ou secteur impact, il englobe aussi d'autres boîtes comme des startups ou des plus grosses entreprises qui ont un impact positif sur la société. C'est un peu l'idée. Ça peut être dans vraiment plein de secteurs différents, donc c'est assez fourre-tout OK. euh, comme, euh, comme dénomination. Je sais pas si tu peux D'accord, je rajouter un vois. truc. Ouais, en gros, je suis complètement d'accord avec. En gros, c'est déjà, on parle d'un sujet qui devient de plus en plus à la mode. En gros, c'est de dire, dans mon boulot, ce que je fais, ça a un impact positif sur la société et sur l'environnement.
C'est pas juste une entreprise qui fait de l'argent. Donc le Ouais. terme impact, il s'est démocratisé beaucoup, beaucoup. Et, et donc, je rebondis juste sur, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'en fait, il y a deux approches. Il y a souvent des boîtes qui disent on est impact, en fait, c'est en fait des assos, des fondations, des trucs dans le public. Généralement, c'est des boîtes qui n'ont pas beaucoup de budget. Des fois, c'est des assos qui disent bah, nous, voilà, à notre petite échelle, on est 5-6, on fait ça. Bon, bah, en tant que dev, on peut les rejoindre. Et à côté, il y a aussi un autre truc qui existe que depuis quelques années, qui sont vraiment les entreprises tech à impact assez ambitieuses. Généralement, c'est des boîtes qui créent un produit, un site, une appli, quelque chose comme ça, qui est vendu à des entreprises, parce que c'est des entreprises qui ont pas mal d'argent donc, et qui ont pas mal de choses à faire pour faire un peu mieux leur boulot. Et donc, bah, ces entreprises-là, ça devient des clients, et du coup, ça devient des boîtes à impact bah, qui ont vraiment des clients, qui travaillent pour des entreprises, et, euh, et qui grossissent généralement assez vite, qui ont plus ou moins d'argent. Et donc vraiment, il y a deux choses très différentes, un peu ce qui est vraiment public asso et ce qui est de l'ordre de l'entreprise. Euh, mais les deux enfin, ont recours à des devs parfois. OK. Du coup, j'ai entendu, vous avez parlé de, social et environnement, c'est ça? Ouais. Heu, Ouais. par rapport aux réponses données, et vous, du coup, vous êtes penché vers les 2, un seul, vos entreprises, où vous travaillez ou Bah, autre ça chose? dépend. En fait, enfin, moi, je peux reparler de mon parcours rapidement. Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce à la base et j'étais pas trop vouée à travailler dans ce secteur-là parce que c'est pas les secteurs vers lesquels on t'oriente quand tu as fait une école prestigieuse. Mais rapidement, enfin, moi, c'était un truc, j'étais un peu militante, autre, plutôt climat, énergie à ce moment-là. Tout petit peu social sur deux, trois sujets, notamment la précarité de manière générale, etc. Et je m'étais dit à un moment, bon, faudrait que je trouve une boîte qui a un lien avec ça. Et j'étais tombée chez Vendredi, parce qu'on s'est rencontrés chez Vendredi avec Jean-Élie. Par hasard, Vendredi, c'est une asso quand je suis rentrée, mais qui est devenue une start-up par la suite. Enfin, ils ont changé de statut entre-temps, qui est en gros une plateforme qui aide les collaborateurs d'entreprise à s'engager sur des petites actions, donc à s'engager bénévolement pour des associations, soit sur leur temps de travail, soit en perso aussi, on va dire. Et donc, j'étais pas dev à l'époque. Il y avait des devs quand même dans la boîte. Et donc, plutôt sur ce panel un petit peu. Enfin voilà, vendredi, c'est vraiment impact, mais global. Parce que finalement, ton taf, il permet à plein d'autres gens de travailler, enfin, de s'engager pour toutes les assos qu'ils veulent. Ça peut être d'aller, je sais pas, aider des animaux dans un refuge. Ça peut être aller faire du jardinage en banlieue parisienne. Enfin, faire une mission, faire des logos pour une association qui n'a pas la thune d'en faire. Enfin, vraiment de tout. Donc, c'était très, très varié. Et après, moi, perso, ce qui m'intéresse plus maintenant comme sujet, c'est des sujets liés à l'énergie. Parce que je trouve que c'est un peu le gros sujet du siècle, quoi. Enfin, du début du siècle, on va dire. Et donc Greenly, la nouvelle boîte que j'ai rejoint en juin, est plutôt dédiée à ce sujet-là, calcul de bilan carbone. Alors c'est, comme disait JE, c'est plutôt, enfin Jean-Élie, c'est plutôt une start-up ambitieuse, donc qui recrute beaucoup, qui a fait pas mal d'argent, qui a pour but quand même d'être rentable et de ramasser un peu de business, mais dont la portée est quand même d'aider les boîtes à calculer leur bilan carbone, que je trouve être un bon premier pas pour plein d'entreprises pour potentiellement diminuer le dit bilan carbone et être plus rentrer plus dans des cercles vertueux de croissance. Voilà. Donc moi je suis plus orientée vers ces sujets-là aujourd'hui. Je fais un tout petit peu d'engagement aussi à côté encore. Voilà pour ma part. Tu as répondu à plein de questions en même temps. Pour aller creuser. Ouais, et bah du coup, attends, moi aussi, je devais te brosser ça en raccourci. En gros, moi, c'est plutôt les sujets de l'environnement qui m'intéressent en ce moment. Ouais, Et genre, pour être très clair, il y a encore 3-4 ans, ça me parlait pas du tout comme sujet. Enfin, genre, l'environnement, c'était un truc assez lointain. Et avant vendredi, justement, je bossais chez Payfit, donc c'était aussi la tech, mais alors
on parlait de paye et de RH, vraiment rien à voir. Et, et ce qui m'a, et voilà, étrangement, un peu le truc qui m'a fait basculer dans cet environnement un peu plus sujets socio-environnementaux, c'était de vouloir rejoindre une équipe de gens qui était ce que j'allais trouver sympa, qui allait avoir des sujets fédérateurs et un peu positifs, une ambiance un peu positive. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et donc là, maintenant, c'est plutôt sujet environnement. Et typiquement, là, avec le Shift Project, c'est bosser sur la société et l'environnement. C'est genre comment on fait pour que on arrive à vivre dans 20 ou 30 ans correctement et que ça soit pas trop Ouais, compliqué. Voilà. je vois. Hem, et parce que tu dis que t'étais pas là-dedans avant, tu arrivé comment, du coup, là-dedans? Ouais, Dans je suis arrivé un peu par hasard. En gros, alors pour ceux qui connaissent pas, j'ai utilisé Welcome to the Jungle à l'époque. C'est une plateforme qui recense plein d'entreprises qui recrutent. Et maintenant, à l'époque, en fait, ils venaient de créer un peu une catégorie environnement, santé et social. Donc maintenant, sur Welcome to Jungle, il y a vraiment une partie dédiée à ça pour trouver des boîtes qui travaillent dans ce domaine. Et en fait, j'en avais un peu ma claque de voir toujours les mêmes boîtes qui venaient toujours de lever les fonds, un peu toujours les mêmes boîtes, les mêmes trucs dans la finance, les mêmes trucs et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me balader dans cette nouvelle catégorie qui a l'air un peu étrange et que je connais pas du tout. Et en fait, j'ai découvert des trucs comme Vendredi. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais juste passer des entretiens. Je vais juste faire un premier coup de téléphone ou aller les voir dans leur bureau et on verra. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que les mecs me racontent des trucs que je trouve intéressants? Ou est-ce que, en fait, est-ce qu'on va parler de tech et de trucs utiles? Ou est-ce qu'en fait, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que ça change rien? Et en fait, en faisant un peu les entretiens, en rencontrant ces gens-là, et ben en fait, vraiment, il y avait des gens trop excités par une problématique qui était régler un problème genre qui est en train de toucher un peu tout le monde. Et bah, des problèmes d'environnement, de changement climatique. C'était trop cool. Et Ouais, comparé à d'autres entretiens que j'ai fait dans d'autres boîtes qui étaient plus classiques, bon, ça m'a moins plu, ça m'a moins parlé. Et c'est comme ça que je ta suis. passion, quoi. Ouais, 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 il y avait un truc en plus à ce moment-là. C'est ça, ça m'a parlé. OK, ouais. Moi, il y a une question que je me pose, je fais pas du tout de rebond, du coup. C'est une question que je me pose, je sais pas si d'autres se la posent, mais je me la pose beaucoup parce que je suis dans le milieu, du web 3, donc tout ce qui est NFT, tout ça. Et l'un des plus gros problèmes de ce milieu, c'est, justement l'environnement, parce que ça pollue, énormément. Et moi je me dis, comment on peut arriver à se dire, hem, arriver à se dire, que, l'informatique et l'écologie, c'est pas antinomique? Ouais, Est-ce que vous avez Parce que ouais, pour bah, moi, c'est compliqué de li parce que c'est ouais, quand même mal vu, les serveurs, enfin tout ça, il y a beaucoup de choses qui utilisent énormément d'énergie. Comment, faire, en sorte que, l'informatique aide, l'écologie, quoi? ouais. Une grosse problématique. Je sais pas si tu veux répondre, Violette, sinon je Non, vas-y, démarre. tu peux commencer. Ouais, moi je trouve ce sujet super intéressant. En fait, il y a vraiment deux choses, je trouve, sur le sujet de l'informatique et de l'environnement. C'est le premier, c'est en fait, est-ce que l'informatique va être nocive? En gros, comme ce que tu dis, est-ce que miner des blockchains, est-ce que en fait, on n'est pas en train de cramer beaucoup d'énergie et de polluer beaucoup? Et en fait, c'est un problème. Ça, c'est Ouais. une première question. Et une deuxième question qui est, en fait, est-ce qu'on peut faire des trucs vraiment bénéfiques avec l'informatique? Parce que généralement, on va faire des applis, des sites web, on augmente la productivité, on fait en sorte qu'on puisse acheter plein de trucs en ligne. Et en fait, est-ce que tout ça, grâce à l'informatique, faire toujours plus, toucher beaucoup plus de monde, faire des pubs intelligentes et tout, dans quelle mesure ça, euh, c'est positif? Voilà. Donc en fait, tu vois, as vraiment l'informatique, comme ça permet de faire beaucoup de choses en touchant plein de monde à travers tout le monde entier, c'est aussi une question un peu à se poser. Et là, c'est un peu franchement, je sais pas s'il y a une réponse globale. Je pense que c'est un peu une conviction perso que tu peux te faire ou pas.
Euh, Il y en a un qui est un peu de l'ordre de qu'est-ce que toi tu vas trouver éthique et qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce que tu sais faire. Genre, tu veux travailler pour une asso ou pas? Est-ce que tu es prêt à travailler pour une super grosse banque ou pas? Est-ce que tu es prêt à travailler pour un boss qui est vraiment, enfin, qui est un connard ou pas? Et donc ça, c'est un peu des choix perso. Et après, par contre, pour les NFT, bah, typiquement, là, c'est vraiment le côté est-ce qu'il faut continuer de le faire ou pas? C'est peut-être un peu moins perso comme question parce que parce qu'il y a une réalité physique derrière, qui est que ça consomme beaucoup Ouais. d'énergie, qui coûte très cher Mhm. et ça pollue beaucoup. Et en fait, bah, là-dessus, soit il y aura une réponse sociale un jour qui est de se dire est-ce qu'on a trouvé un moyen, un nouvel algo qui consomme moins, qui pollue moins? C'est en cours. Peut-être. Ouais, c'est en cours, ouais, 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 avec ouais. Ethereum essentiellement, ouais. Ou alors, bah, en fait, un jour, l'énergie va devenir trop chère, par exemple. Et en fait, c'est plus rentable de faire des NFT ou de la blockchain. Ça va juste coûter beaucoup trop cher. Les, les- le prix du gaz pour miner un bloc va être tellement mirobolant que enfin, c'est plus intéressant. Ce genre de choses. Et ça aussi, ça peut arriver. Donc, en fait, je crois que j'ai posé plus de questions que j'ai répondu à la question. Ah, c'est Mais, bien. mais c'est essentiellement un choix perso pour moi. Du coup, t'as un avis là-dessus, Violette ou... Non, non, il est globalement assez similaire. Enfin, après, tu as des de manière plus générale sur un peu le dev et l'énergie, etc. C'est sûr que bah, tout ce qui est Web3, c'est un peu plus problématique. Mais même dans le Web2, on va dire, il y a déjà des collectifs, des assos qui se posent des questions, qui essayent de traquer leur site, combien est-ce qu'ils pèsent, combien est-ce qu'ils consomment, etc., qui essaient de diminuer ce coût-là. Alors, moi, je pense que c'est pas encore trop mes problématiques perso de me poser ça comme question, parce que déjà, j'essaie de faire marcher des trucs et de m'éclater dans ce que je fais, donc je suis plus sur ces bails-là pour le moment. Et même plus, moi, je pense que ce qui m'intéresse plus, c'est quel est le but final de ce que je suis en train de faire. C'est pas est-ce que ma page web, a priori, elle va consommer X ou ça, ou mes requêtes, ci et ça comme données. Mais en fait, si c'est pour faire des trucs cool pour la société de manière très générale, moi, ça me gêne moins que de le faire pour des boîtes classiques qui m'intéressent, dont les problématiques m'intéressent moins. Tu vois, donc c'est un peu. Je vois. J'ai encore d'autres questions. Yes. Euh, J'ai une question qui est basée sur la techno utilisée. Est-ce qu'il y a une techno plus écologique qu'une autre en informatique ou pas du tout? Tout est équivalent, tout le monde utilise des trucs différents et ça marche pour tout le monde. Euh, alors, quand tu commences à regarder, enfin, moi je me souviens de ma recherche d'emploi il y a genre un an, enfin un peu moins résultat, c'était donc en avril-mai dernier. J'avais déjà comme objectif à ce moment-là de bosser dans une boîte avec de l'impact. Je suis sur Lyon, donc j'avais regardé un peu sur Lyon, j'avais regardé un peu sur Paris en télétravail, etc. Et donc j'ai commencé à regarder un peu bah, toutes les technos qu'il y avait. Et franchement, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Peut-être que dans certaines assos, enfin, en fait, le niveau des devs peut être vraiment très variable. Je suis pas sûre que dans les secteurs impact, on puisse dire de manière générale, les devs sont moins bons ou meilleurs, et donc les technos utilisés sont plus ou moins modernes. J'ai vu enfin là, la boîte dans laquelle je taffe, on est sur TypeScript, React et Node, donc qui est une stack assez moderne, je dirais, pour le coup, avec des devs qui sont globalement enfin les seniors en tout cas, et même, enfin en gros tout le monde est assez senior sauf deux trois personnes dont moi, et à un très bon niveau technique, je trouve, par rapport à ce que j'ai vu ou ce que je peux en voir quand j'en parle à des copains qui sont meilleurs que moi. Donc ça c'est cool. Par contre, j'ai vu des assos où ils sont en JS vanilla, donc sans aucun framework derrière, et sur enfin, des bacs un peu vieillots. Bon, ça me donnait un peu moins envie, moi, d'aller vers ces trucs-là. Donc, de toute façon, j'avais un peu fait mon choix. Mais je j'ai pas remarqué, en tout cas, qu'il y avait une énorme diff. Parce que dans n'importe quelle boîte, bah, tu regardes sur Welcome to the Jungle, par exemple. Ce qui est assez bien foutu sur ce genre de site de recrutement, c'est que tu vois les technos utilisés par les entreprises. J'avais pas vu d'énormes différences. Tu as des boîtes récentes qui sont pas du tout dans l'impact, qui sont sur des vieilles technos et vice-versa, quoi. Donc, Ok. qu'à voir. Et peut-être que le jeu, il connaît mieux.
Moi, en termes de techno, déjà, je pense pas qu'il y ait une techno qui soit tellement mieux qu'une autre. Euh, euh, Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les ordres de grandeur. Donc, pour savoir est-ce qu'il vaut mieux utiliser une techno plutôt qu'une autre, par exemple, en termes écologiques. En fait, l'impact du numérique dans le monde, en fait, c'est essentiellement du matériel, construire des ordi, construire des serveurs. Ouais. Et quasiment tout le reste, quand je dis quasiment, c'est plus de 90% de ce qui est consommé comme énergie pour faire tourner le truc, c'est pour faire fonctionner du streaming. Donc en fait, c'est pas la techno qui a été utilisée qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle fait. Si c'est pour streamer des vidéos sur Netflix, par exemple, ou YouTube, en fait, ça ouais, là, c'est un peu plus lourd que de faire une calculatrice en ligne, par exemple, Ouais. qui, elle, va consommer quasi rien du tout. Donc en termes d'environnement, de savoir qu'est-ce que tu utilises comme techno, franchement, pas gros impact, souvent. Ok. C'est plutôt qu'est-ce que tu en fais. Et Comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu en ouais, fais? Ok. ouais, exactement. Et après, le truc un peu classique, c'est quand tu bosses généralement dans des sociétés à impact comme ça, c'est de te dire, bon, bah, on essaie de garder les choses simples, on essaie de pas en faire des tonnes avec un milliard de features, on sait pas trop si ça va être utilisé, on essaie de garder un code lisible parce que du coup, on peut bosser avec des gens qui sont plus juniors, des choses comme ça, en gros, être un peu plus accessible. Voilà, ça, c'est des trucs un peu classiques, mais c'est pas lié directement à la protection de l'environnement, quoi. Ok. Ok, d'accord. Moi, j'aime bien la réponse. Ça m'arrange. Moi, j'aime que le rugby, alors, enfin le Ah, Rails. Donc, et bah, si je pouvais rester dedans, pour ceux qui ont vu, par exemple, pour ceux qui connaissent Time for the Planet, ils ont lancé un appel. Time for the Planet, c'est la plus grosse levée de fonds citoyenne de France qui vise à financer des petites boîtes qui font des projets pas juste écolo, mais qui veulent changer des technologies. Par exemple, dire, bah, nous, on invente une climatisation à eau plutôt qu'avec un gaz polluant, ce genre de ouais. choses. Et ben eux, par exemple, ils deviennent tellement gros qu'avant, ils faisaient tout un peu en no-code et ils ont décidé de reconstruire toute leur architecture interne. Bon, bah, eux, ils sont à fond impact et bah, ils ont décidé de le faire en Ruby on Rails, par Ah bah, exemple. voilà, ils ont raison. Voilà. On sait où chercher nos stages maintenant, chez eux. Heu, Ouais, bon là ils cherchent un lead dev, mais ils chercheront d'autres devs après, je pense. je me pose d'autres questions, hein, puisqu'on est là. Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous avez fait avec vos entreprises, heu, à nous donner, quelconques? Ouais, il y en a pas mal. Moi, c'est plutôt Plus des résultats. Moi, je suis full stack aussi, maintenant ouais, chez Greenly. Donc, je suis rentrée en sortant de PHP avec vraiment les 6 mois d'XP. Donc, évidemment, c'était pas, j'avais pas un gros niveau, mais t'apprends vite et c'est cool. Non, non, vraiment. Enfin, donc, on est une plateforme qui est en train de migrer vers du low-code. Donc, c'est un peu particulier. Donc, c'est le contre-modèle. On verra ce que ça donne, mais en gros, moi, j'avais taffé, par exemple, non, mais sur des projets un peu simples, quoi, du type, euh, en gros, quand une entreprise rentre sur la plateforme, par exemple, elle doit faire un certain nombre de choses avant d'avoir ce qu'on appelle un rapport bilan carbone. C'est un peu le Graal que veulent pas mal de boîtes. Donc, elles doivent remplir un certain nombre de données comptables, faire ci, faire ça, etc. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, on l'a fait à 2 devs dans l'équipe. C'était hyper intéressant de faire ça. C'était un modèle de gestion de tâches intégré à la plateforme, avec pas mal d'automatisation aussi, du type, je finis une tâche, ma tâche se coche. Enfin, si je finis une tâche, par exemple, dans la plateforme quelque part, euh, l'outil comprend et la tâche est cochée quelque part. Ça, c'est un truc que j'ai fait il y a 2 mois, je crois, à peu près. C'était un projet assez intéressant. Parce qu'il y avait du back-end, il y avait du front-end, on bossait à 2 devs, plus un senior qui nous a un peu aidé à faire ça, plus un mec qui fait un peu de l'automatisation pour qu'on fasse pas tout en base de données, qu'on fasse un peu des trucs malins aussi. Et c'est trop cool, parce que quand t'es respo d'un projet comme ça, t'es vraiment content, le truc a bien avancé, il marche nickel. Voilà, ça c'est
des premiers petits projets un peu autonomes que je fais dans ma boîte, mais il y en aura d'autres bientôt. Là, je vais bosser sur une appli Next un peu différente. On va faire une appli un peu à part pour que les employés des entreprises, en fait, quand tu fais un bilan carbone, tu dois prendre énormément de choses en compte. Notamment, bah, par exemple, comment est-ce que tes employés viennent au boulot? Est-ce qu'ils viennent en métro? Est-ce qu'ils viennent à pied? Est-ce qu'ils viennent en vélo? Est-ce qu'ils viennent en voiture? Qu'est-ce qu'ils mangent à la cantine le midi? Est-ce qu'ils mangent de la viande? Est-ce qu'ils font ci? Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils chauffent chez eux? Quel genre d'ordi ils ont? Enfin, des trucs comme ça qui font en fait partie des coûts de travail, en fait. C'est des trucs que l'employé ferait pas s'il travaillait pas. Donc, tu le prends en compte dans ton bilan carbone. Et donc là, je vais travailler sur toute l'expérience utilisateur autour de ça, qui sera sans doute à base de gamification et autres. On va faire carrément une app à part pour gérer ça. Et donc, les employés, ça les éclate un peu de le faire, un peu sous forme de défis, etc. Donc ça, je commence demain là-dessus, ça va être très cool. Voilà, c'est le genre de projet. Enfin, niveau technique, résultat, moi, enfin, j'ai l'impression que tu as des projets tout aussi intéressants que n'importe quelle startup. Après, ça dépend juste enfin, je parle longtemps et je dévie un peu du sujet, mais je pense que ça dépend juste un peu dans quelle boîte tu tombes. Et moi, je suis tombé sur une équipe où on est par toutes petites équipes de 3-4 devs, où on est hyper autonome sur tous les sujets. Même mes premiers tickets, donc mes premiers sujets que je prenais au tout début, bah, je les faisais toute seule, en fait. C'est un peu bizarre au début, mais en fait, c'est super à la longue quand tu deviens un peu meilleur. Voilà. Donc, il y a un peu de tout, quoi. OK, très intéressant et du coup, Jean-Élie, Eh bah, ouais, bah, j'avais pas mal d'idées en tête, j'étais en train de penser à ce qui pourrait être le plus pertinent. Peut-être 2 choses, sans rentrer trop dans les détails. Le dernier gros chantier que j'ai fait en entreprise, c'est quand j'étais chez Vendredi encore en début d'année dernière. Bah, du coup, là, c'est en fait, concrètement, c'est effectivement comme n'importe quelle autre boîte, hein. C'est-à-dire, il y a un produit en ligne, il y a une appli, il y a des gens qui l'utilisent. On se dit: «Ah, on pourrait créer un nouveau module qui permet aux gens de faire X ou Y», et du coup, c'est la création de tout un module de front, de back, de tout ça. Et ça, c'est vraiment très standard. C'est comme n'importe quelle autre boîte. Le truc qui était un peu différent, bah, c'est qu'on était ultra attentif à concrètement, on mesure pas juste est-ce que les gens utilisent l'appli, mais est-ce que le fait qu'ils aient utilisé l'appli a changé quelque chose? Donc par exemple, si on avait créé tout un module qui permettait de faire que les gens, je dis un truc complètement abracadabrant, mais utilisent moins la voiture, par exemple, si c'était ça l'idée, et ben là, un des trucs très importants, ça aurait été de trouver un moyen de mesurer que les gens ont effectivement pas utilisé la voiture en dehors de l'application. Ça oblige à sortir un peu du numérique. Ça oblige à constater que bah, si on fait un truc un peu écolo dans la vraie vie, bah, on arrive à mesurer que dans la vraie vie, il y a un effet. Parce que sinon, c'est juste une appli en ligne. Donc OK. ça, voilà, ça, c'est un truc un peu particulier. Et puis là, juste récemment, là, je bosse avec le Shift, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on fait une petite plateforme en ligne qui permet aux petits territoires, aux petites communes d'en apprendre plus sur leur territoire et de dire, ah bah en fait, regardez, il y a X% des gens chez vous qui utilisent la voiture pour aller acheter à manger. Donc en fait, ils dépendent de la voiture. Donc en fait, ils dépendent de l'essence. Donc si le prix de l'essence monte ou si vous êtes en rupture, bah, c'est compliqué pour X% des gens, ce genre de choses. Et ben ça, typiquement, là, c'est complètement lié au sujet écolo, hein. C'est-à-dire que il y a des études qui ont été faites, il y a des chiffres qui ont été publiés, il y a plein de formules mathématiques avec des Excel compliqués pour dire bon bah ah oui, alors si j'ai X d'essence et puis X de tel type de voiture, alors je peux parcourir X kilomètres pour accéder au commerce le plus proche et tout. Bon bah en fait là, l'intérêt de l'informatique, l'intérêt de pouvoir dev, là, c'était de pouvoir aller vachement plus loin qu'un Excel compliqué et faire vraiment des cartes et des études complexes avec des millions de points et du coup pouvoir modéliser, bah, par exemple, toute l'Auvergne-Rhône-Alpes en moyenne. Il y a combien de gens qui pourront pas manger si le coût de l'essence dépasse les X euros de plus par litre, par exemple. Voilà. Bah, c'est assez calculable, mais faut dev, parce que là, il y a pas mal de Ouais, formules c'est et pas mal beaucoup de là. points. Voilà, typiquement. Euh, voilà. Moi, je vais pas m'étendre plus, mais il y a pas mal d'exemples comme ça, de choses qui peuvent être un peu spécifiques. Mais globalement, en entreprise, c'est ça, c'est les entreprises avant tout. Et après,
il y a des petites spécificités, mais c'est pas non plus décoiffant, décoiffant. OK. Moi, j'ai une, plus ou moins dernière question. Peut-être ça fait 2 questions en une, mais c'est pas grave. Après je laisserai les élèves, je vois que les élèves ont des questions. Hem, j'ai peut-être pas entendu, pas fait attention ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez précisé dans quelle techno vous travaillez actuellement? Et est-ce que parce que c'est un sujet qui est revenu beaucoup dans les tables rondes précédentes, pas comme on l'avait prévu, mais du coup, je préfère poser la question, comme ça. Est-ce que vous utilisez des IA, pour vous aider ou Vous pas aidez à du Yes. tout? coder? Ouais, Vas-y, Violette, si tu veux. Bah moi, techno, j'ai dit, en ce moment, c'est React, Node et TypeScript. ouais. D'ailleurs, je conseille vraiment d'apprendre le TypeScript, c'est trop cool. Et est-ce que j'ai des IA pour m'aider? Franchement, non. Genre, je, je considère que dans l'apprentissage, ce qui est intéressant, c'est le chemin pour trouver les réponses. Et qu'une IA pourrait, après, une IA peut aider pour, on l'a utilisé un peu avec des collègues plus ensemble pour débugger des trucs un peu Ouais, bizarres ou refacto une grosse query SQL. Je suis vraiment une bille en SQL. Par exemple, alors déjà l'IA a sorti des conneries, mais ça nous a un peu aidé quand même. Donc ça c'était cool, ça donne une première base. Mais non, non, très peu. Et très peu pour coder en tout cas. Peut-être pas assez, hein. Après, je sais que c'est surpuissant, mais bon, j'aime encore bien demander à Internet de temps en temps, quoi. Et regarder et lire de la documentation, mais c'est vrai que c'est un peu old school. Ouais, moi, alors moi, du coup, j'ai fait plusieurs types de techno. J'ai fait, là, actuellement, je fais surtout beaucoup du Node, TypeScript, et en front, beaucoup de Vue. Ça fait quelques années que j'ai arrêté le React. Mais par le passé, j'ai fait pas mal de React, pas mal d'Angular avant. euh, et puis sinon, j'ai fait du Flask avec, ça c'est du Python pour faire du web. Et Laravel avec PHP du coup pour faire du web aussi. Donc ce genre de techno. Mais maintenant, surtout du, du TypeScript et surtout du JS. Et est-ce que j'utilise l'IA? Non. Alors, il y a un moment, j'ai testé pendant 2-3 semaines GitHub Copilot, et je ne dois pas être le seul ouais, à avoir testé ça. Donc, c'est vachement impressionnant pour certaines choses. Moi, par exemple, à un moment, j'avais rigolé en faisant des trucs un peu dans le flou pour tester de créer un truc un peu de zéro. Si je lui écris 2-3 bouts de description, ben, il crache des trucs sortis de nulle part et c'est trop cool parce que, genre, moi-même, je savais pas exactement où j'allais. Par contre, c'est vrai que sur des projets plus carrés, là où je savais très bien où j'allais, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que je trouve que sur des sujets où en fait, moi, je vais avoir un peu de friction, ça va être des trucs compliqués de gestion de données ou alors un front où je reproduis un peu un truc que j'ai fait en maquette à côté. Donc vraiment, c'est très précis ce à quoi je veux que ça ressemble. Je veux pas juste que Copilot me dise ah bah, avec Bootstrap tu peux faire un bouton à mi-foot parce que c'est pas ce que je veux quoi. Et du coup là ça correspondait plus. En fait pour un usage vraiment spécifique ça correspondait plus. OK. Pareil là. Bah là, je fais beaucoup d'analyses de données. Alors, je vois que Vio vous a partagé le lien sur le channel. Alors, c'est du work in progress, très progress. Le but, c'est de le sortir fin mars. Donc, ça vous donne l'occasion de voir un projet à mi-chemin de la sortie en vue. Il me semble que vous faites du React. Ça ne change pas grand-chose. Et bah, du coup, sur ce projet, il y a beaucoup d'analyses de données. Bon, bah, là, GitHub Copilot, il est à la rue, quoi. Ouais. Enfin, c'est des modèles particuliers. J'utilise des classes TypeScript un peu poussées que j'ai écrit moi-même et il comprend rien. Enfin, c'est pas encore complètement abouti. Le jour Ce où il sera plus arrive à puissant, comprendre ouais. tout ça, Ouais, ouais, ouais. Bah, ce jour-là, pourquoi pas? je vois. Puis ça fera un gain de temps aussi et du coup, Ah ouais. d'énergie peut-être? Peut-être? Franchement, Parce qu'il en utilise ouais, beaucoup, je pense, actuellement. ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'en termes de C'est sobriété, vaut mieux être tout seul à tapoter des touches de clavier qu'avoir un c'est gros ça, serveur Microsoft qui bourrine c'est ça. tout le code du monde pour. Ouais. Hem, du coup, vous avez quelque chose à ajouter ou je passe, aux questions, directement des élèves? Enfin, Non, ah si, moi je m'étais juste dit un peu peut-être une question qui peut revenir ou autre, qui peut être des questions un peu de euh,
est-ce qu'il y a des différences, par exemple, structurelles du type orga d'équipe ou de salaire aussi, que je sais que ça peut être des questions dans ce genre de Ouais, secteur, parce qu'on se dit intuitivement que ça va pas très bien payer. ouais, Donc, je peux répondre à ma propre question si ça intéresse ouais, les gens. carrément. Je pense que ça intéresse tout le monde. En plus, les gens, ils osent pas trop Ok, parler de salaire, mais trop il bien. faut. Ouais, non, c'est Ah ouais, c'est important d'en parler en important. vrai. Donc, structure, enfin, moi, ce que j'ai vu, franchement, ça dépend vraiment des boîtes. Donc, souvent, ça se base un peu sur des principes que tu retrouves dans d'autres boîtes. Parfois, il y en a, les teams s'organisent en mode agile, parfois pas du tout. Parfois, c'est des petites équipes, parfois, c'est des grosses équipes quand c'est des gros assos ou quand c'est des grosses startups qui recrutent ou juste des boîtes, pas forcément des startups. Donc ça, j'ai pas vu trop de diff. Sur les stacks techniques, j'en ai parlé, mais je pense que tu peux faire du très moderne comme du plus ancien et que tu trouves un peu chaussure à ton pied dans tous les cas selon le projet, donc il n'y a pas de grosse diff. Sur les salaires, évidemment, quand tu parles du secteur impact plus associatif, tu as une diff de salaire qui est importante, je trouve, par rapport à des boîtes tech un peu classiques. Moi, je me souviens à Lyon, ça avait été un enjeu parce que j'étais en entretien au début avec une boîte super intéressante qui fait des plateformes de gestion de parcs et d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, un parc de solaire ou d'éolien ou des trucs comme ça. C'était trop intéressant. Il y avait des trucs en termes de données, de machin et tout, qui étaient trop chouettes à faire. Mais par contre, le salaire qu'ils m'ont proposé était vraiment en dessous de tout ce que j'avais vu pour Lyon à ce moment-là. Et ils le savaient aussi. Donc ils sont même excusés, je me rappelle de m'avoir proposé ça. Euh, et j'ai pas choisi ça. Et par contre, pour aussi d'autres raisons, parce que la techno m'intéressait un petit peu moins. Et la boîte dans laquelle je suis actuellement, bah, comme c'est une start-up à impact, mais qu'elle avait beaucoup d'argent, bah, les salaires sont plutôt très bons, notamment à l'entrée. Ils sont un peu au-dessus du marché d'ailleurs, je pense, même pour Paris. Donc ça c'est cool. Donc je trouve qu'il n'y a pas, je pense qu'il y a une diff quand même globale, sectorielle, mais après, ça dépend vraiment dans quel genre de boîte à impact tu mets les pieds. Et voilà. Peut-être que Gilles pourra partager son expérience de recruteur, côté Ah, recrutement, quand tu étais lead. Peut-être intéressant. ouais. Euh, ouais, du coup, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. En fait, il y a vraiment une différence forte entre ce qui est de l'ordre de l'associatif, c'est-à-dire un peu les institutions qui vont faire des choses par conviction, sans trop de moyens, qui eux-mêmes déjà se payent un peu à l'arrache. Eh ben, les rejoindre, on va être dans le même lot, c'est-à-dire généralement c'est payé à l'arrache. Généralement, techniquement, c'est pas jojo, parce que des bouts de code, de trucs qui ont pu être codés par un pote de d'un gars de l'équipe, et puis après il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui a recodé un autre bout de code, et puis euh, voilà. Donc ça, généralement, c'est assez variable en termes de qualité. Euh, Après, c'est pas forcément un problème, c'est juste faut le savoir. Faut le savoir, c'est pas exactement la même condition de travail que, du coup, qu'une entreprise plus classique. Généralement, on travaille moins. L'ambiance elle est plus posée. Il n'y a pas d'objectif avec des deadlines très durs. Voilà, donc ça c'est aussi des choses un peu plus de ce monde associatif. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive plus souvent. Et après, dans l'entreprise, bah, typiquement comme Vendredi ou Grigny ou Violette, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au secteur non à impact, entre guillemets. Il y a de l'argent, il y a des gens qui sont super qualifiés, donc ça c'est trop cool. Ce que moi, à titre bah, de recruteur, je voyais comme différence par rapport à quand j'organisais des équipes aussi chez Payfit avant, alors là, c'était pas du tout un sujet, l'environnement. La différence, c'était qu'il y avait clairement un enjeu que le candidat, quand il arrive, il est intéressé par ce que fait l'entreprise. Euh, Là, c'est non négociable dans une entreprise comme ça. C'est-à-dire qu'arriver chez Vendredi ou Greenly ou une entreprise qui essaye de soigner l'environnement ou des choses comme ça et de dire je connais pas le sujet, je m'en fous, j'ai aucune idée de quoi on parle, ce genre de choses, c'est rédhibitoire. Là, il y a pas à discuter. Ça, c'est un truc qui est vraiment est super important dans ces boîtes-là. Voilà. Ouais, voir ton intérêt, je pense, en tant que dev junior. Alors oui, j'ai un bac plus 5 école de commerce, c'est clair. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Après, ils payaient la même chose des gens en bac plus 5 école de commerce qui sortaient d'un bootcamp de dev de 6 mois et des gens qui sortaient d'école d'ingé
d'un bootcamp de 6 mois ou des gens qui sortaient juste d'un bootcamp de 6 mois. Enfin, j'en ai d'autres dans la boîte. Donc, il n'y avait pas trop de règles là-dessus. Mais je pense que ton intérêt à ce moment-là pour la boîte, si c'est une boîte à impact, versus ton niveau, tant que tu as envie d'apprendre et que tu es dans la bonne démarche, c'est hyper déterminant pour être recruté. Moi, je sais que ma boîte, à la base, ils voulaient pas trop prendre de juniors. Mais on a super bien matché avec enfin les deux en fait mecs que j'ai eu en recrutement et matché, je veux dire sur le côté un peu militant, un peu écolo, un peu truc, et je pense que ça a fait aussi beaucoup la diff sur mon recrutement. Bon, en dehors du fait que j'ai pas loupé le test technique, j'ai plutôt réussi, etc. Mais je veux dire, ça a été un gros facteur aussi d'aller plus loin dans la démarche et d'aller assez vite sur le poste, la prise de poste. C'était cool. D'ailleurs, si je peux rebondir rapidement, parce que je vois les messages qui passent. Maxime, j'ai cru comprendre qu'on répondait plutôt à la fin. Mais du coup, Lionel, là, sur ton message, qui est la question de dire, OK, quand on est un dev très débutant, peut-être qu'on n'a pas le même salaire ou pas le même attrait sur le marché. Je pense qu'il y a clairement des boîtes qui font la différence. Genre vraiment, ça doit exister. Euh, En vrai, dans l'environnement un peu startup ou impact, j'ai pas vu de diff. Déjà parce que généralement, il y a des grilles de salaire qui sont inamovibles et qui sont pas en fonction du diplôme et qui sont en fonction de vraiment de la capacité de travail un peu de la personne. Donc, si quelqu'un arrive en disant je suis dev junior, j'ai 50 ans, ou je suis dev junior et j'ai 20 ans, ils auront le même salaire. Genre vraiment, ça, c'est carré. À partir du moment où il y a une grille qui se base sur vraiment des faits, des compétences, des choses comme ça, c'est carré. Euh, le diplôme ne rentre pas du tout en compte là-dedans la plupart du temps, dans ce genre de boîte. Et typiquement, moi, j'ai jamais regardé le diplôme des gens que j'ai recrutés. Mais je ne suis pas le seul vraiment dans ce cas-là, hein. Genre, tous les recruteurs avec qui j'ai travaillé, c'était la même chose. Parce qu'en fait, ce qui est important pour des boîtes qui sont jeunes ou qui bossent sur des sujets comme ça, un peu à impact, la question c'est est-ce que les gens qui rentrent, ils sont excités par le projet? Est-ce qu'ils vont apprendre de fou? Est-ce qu'ils sont sympas? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'ils vont bien s'entendre avec les gens qui sont déjà dans l'équipe? Ce genre de choses. Et après, savoir est-ce qu'ils ont X diplômes ou ce genre de choses rentre beaucoup moins en ligne de compte, généralement. Est-ce que ça répond à ta question du coup, Lionel? Et Ouais, bien Mathias sûr. qui écrit depuis 15 minutes, on ne sait Ouais. pas ton réponse. Ah, parfait. Ah parfait, je le mettrai, dans la parfait ça, Mathias. Il est Ouais. fort, Je le mettrai Mathias. dans la du coup, je vais poser la question de Maxime qui est passé, à la trappe par rapport à l'écologie. Ressentez-vous de votre côté une vraie prise de conscience écologique ces derniers temps dans le milieu du code ou bien cela reste encore trop sous-développé? Alors moi, en répondant vraiment 2 minutes, je pense que je suis trop biaisée par rapport au sujet parce que déjà je bosse dans une boîte à impact, j'ai pas été dev avant et la plupart de mes potes, dev ou non, sont un petit peu concernés par ces enjeux-là. Donc je dirais que oui, mais je suis pas sûre. Je pense que JE peut avoir des billes plus intéressantes. Euh, ouais, j'ai peut-être une bio de. D'ailleurs, juste en rebond de ce qu'on disait juste précédemment, pour faire le lien, je pense qu'il y a un truc qui est super important qui est le test technique. En entretien, en dev comme ça, en boîte à impact, typiquement, qui va s'intéresser à l'écologie, typiquement, c'est pas nécessaire de faire de l'éco-conception, des choses comme ça. C'est pas attendu pendant le test technique parce que c'est des choses qui vont être apprises après. Donc, on peut arriver dans une boîte euh, parce qu'on aime le sujet qu'elle traite et c'est de l'écologie et on ne sait pas faire de l'éco-conception, mais c'est pas grave. N'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse à creuser, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, le test technique, lui, c'est le truc principal qui va permettre à un recruteur de se dire quel niveau la personne a sur la grille, plutôt que le diplôme. Ça, vraiment, le test technique, c'est the truc principal. Et du coup, pour répondre à cette question sur la conscience dans le code, moi, franchement, je dirais que j'ai pas trop remarqué. Moi, je traîne dans un milieu évidemment où il y a plein de gens qui s'intéressent à l'environnement,
Et puis il y a des devs aussi. Donc forcément, autour de moi, il y a des gens qui s'intéressent vachement à l'éco-conception et qui poussent le truc très 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 loin. C'est-à-dire qui vont traiter chaque image de leur site pour qu'elle soit particulièrement très légère, voire qui vont dégrader la qualité volontairement pour qu'elle soit encore plus légère. Enfin, il y a ce genre-là. Il y a aussi un autre genre qui est plus de se dire, bah, je vais coder de façon plus minimaliste pour des raisons écologiques. Donc, je vais coder moins de choses, j'aurai moins de features. Euh, bon, ça s'y sera plus simple. Enfin, tout va être un peu simplifié dans mon code. Ça aussi, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Mais globalement, moi, je trouve que c'est très à la marge. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, soit parce que vous voulez apprendre, soit parce que ça vous tient à cœur, généralement, ce qui marche bien là-dedans, c'est certaines agences de dev d'éco-conception. Et du coup, eux, bah, ils vont bosser avec des assos, ils vont bosser avec des commerces locaux, des choses comme ça. Ils vont leur faire leur site web, ou ils vont refaire leur site web, ou ils vont bosser avec eux d'un point de vue numérique. Et eux vont faire super gaffe systématiquement à l'éco-conception, que ça soit super léger, que le serveur coûte pas cher, que le code soit minimaliste, que ça consomme pas beaucoup de ressources, etc. Voilà. Mais sinon, au quotidien, moi, je ne le remarque pas beaucoup. Je viens vers le commentaire de Je viens de... Julien. Oui, Ouais. je lisais aussi. C'est bien d'être Ouais. minimaliste, hein. Pas vite, mais... Ouais, il y a une autre question plus genre, mais qui est un peu différente, qui est plus junior, blablabla. Non, c'était où? Ah oui, comment tu réussis à vendre tes compétences à convaincre vos employeurs? Mais je sais pas s'il y en a d'autres plus dans le thème, mais après je peux aussi parler de ça si besoin. Tu peux. Je peux? Tu me donnes Ouais, ouais, l'autorisation? ouais. Parfait. Blablabla, tu rencontré des difficultés en sortie de THP? Franchement, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Le premier truc, c'est que quand je suis sortie de THP, j'avais une pote qui m'avait demandé enfin, on avait parlé de faire son site web ensemble, que j'ai fait, et ça m'a occupé pendant 15 jours et ça m'a donné pas mal confiance en moi, je pense. Enfin, en tout cas, c'était cool de faire mon projet et de me mettre un peu le pied à l'étrier comme ça. Et après, j'ai pas eu du tout de mal à vendre mes compétences et à me recruter en tant que dev junior. Je pense, bah, j'avais fait PHP de manière assez sérieuse, donc les projets ils étaient cool. Enfin, notamment les deux projets un peu de fin, donc de première session, deuxième session, ils étaient en ligne, ils étaient sympas, le code était propre. Et moi, tous les recruteurs, ils ont regardé ça. Enfin, ceux en tout cas où c'est allé plus loin qu'un entretien. Parce que c'est aussi arrivé que on me réponde pas à mes mails et que je me prenne des bâches dès le premier entretien, évidemment. Mais ce qui a vachement aidé, c'était le côté j'ai fait des projets bien taffés. Je savais aussi ce que je voulais, le côté impact était assez clair et je pense que ça m'a un peu aidé à faire le tri, déjà, je pense, de base dans quel genre de boîte je voulais rejoindre. Ensuite, les technos, j'ai fait un gros tri dessus aussi parce que les technos, je voulais pas apprendre. Voilà. Et après, bah, tu discutes, tu as des tests techniques, il y en a que j'ai foiré, il y en a où j'étais de mauvaise humeur après les avoir foirés, comme tout le monde, ça te fout un coup. Il y a aussi des boîtes qui m'avaient dit, par exemple, que j'avais pas le niveau, a priori, pour rejoindre leurs équipes. Mais j'ai quand même passé leurs tests techniques. Alors, j'ai complètement foiré ce test technique, par exemple, celui-là, mais enfin, ça m'a vachement aidé à mettre dans... C'était mon premier test technique, en fait, d'ailleurs, premier truc que j'avais. Et ça m'a vachement aidé dans le côté et bah, me mettre en situation, le faire pour de vrai, même si je l'ai raté. En fait, je savais que j'allais pas aller dans cette boîte, a priori c'était mort de base, mais c'était cool. Et je sais qu'on peut trouver sans doute des tests techniques en ligne, s'entraîner à les faire, c'est sympa. Euh, voilà. Et après, moi, je voulais vraiment trouver un CDI rapidement, donc je me suis mis à fond là-dedans aussi. Genre, j'ai pas, à part ce petit projet de site pour ma pote, j'ai pas fait d'autres trucs à côté. Je me suis dit, c'est pas grave si je code pas pendant 15 jours, un mois, parce qu'en fait, il faut vraiment que j'avais envie de trouver un truc, quoi. Et ça aussi, je pense que ce côté un peu concentration a pas mal aidé. Allez, bénévole, c'est cool. Je regarde ce que postent les gens. Mais voilà, donc non, non, ça se fait de sortir d'une formation, dev junior et de vendre ce truc. Je pense que
faut juste être convaincu de ce que tu veux et voilà. Et après le reste, bah oui, pas être trop dégueu en code et bien bosser tes projets, quoi. Je crois que je l'avais dit en mentorat là, aux deux, trois personnes que j'avais suivies chez THP il y a un mois, mais quand vous commencez à chercher pour un taf, nettoyez votre GitHub à fond les ballons et s'il y a des projets dont vous n'êtes pas fier, vraiment virez-les. Enfin, genre, ça n'a aucun intérêt de les garder en public parce que ils regardent ça en vrai. Des recruteurs sérieux regardent ça et donc avoir un truc clean, c'est cool. Avec des readme qui expliquent bien. Avec des README qui expliquent bien, qui potentiellement des images. Enfin voilà, Ah ouais. c'est vrai que la présentation, c'est cool. Et après, si par exemple votre projet de fin de THP, je sais pas, vous avez été malade, vous n'avez pas beaucoup codé, et que vous mentez éhonteusement à votre entretien en disant mais si, j'ai fait la moitié du projet, blablablou, le mec il va regarder les commits, il voit que tu as committé deux trucs, voilà, tu vas passer pour un gros tocard. Donc aussi en code, il y a pas mal de traçabilité quoi, sur ce que tu as fait. Donc mentir sur ces trucs, mais comme dans tout entretien, mais là je trouve qu'en code en plus on voit quoi. Ouais. Donc ça sert à rien en fait de le faire. Voilà, mais si vous êtes éclaté à coder, vous trouvez un truc, je pense. Puis vous pouvez toujours faire des petits projets en free, mais ça prend du temps, je pense. Et moi je me suis dit que je ferais ça si je trouvais pas au bout, je crois 4 mois. Je ferais peut-être un peu de freelance pour me remettre le pied à l'étrier, mais je me laisse un peu de temps quand même pour décrocher un truc. Et si on trouve pas au bout de 15 jours, c'est pas un drame. Et si on trouve pas au bout d'un mois et demi, c'est pas un drame non plus, je pense. C'est normal que ça prenne un peu de temps. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un petit détail à ta réponse. Ouais, C'est que nous, donc quand Violette et moi, et du coup Mathias aussi, qui a répondu tout à l'heure, on était en formation, le THP n'était pas diplômant et donc on n'avait pas le stage qui peuvent ça peut énormément vous aider aussi, oui, c'est vrai, ouais. à trouver un emploi directement. Ouais, c'est vrai que le stage, euh, diplôme, c'est pas un drama si tu l'as pas, mais ça peut rassurer, mais je suis pas sûre. Ouais. Mais par contre, le stage, c'est sûr que mettre tout de suite le pied à l'étrier sur des sujets pratiques, ça fait le boulot. Moi, je me rappelle une nana bah, qui arrivait le même jour que moi dans la boîte, qui est dev aussi. Bon, déjà, elle a fait 42, elle a plutôt fait 2 ans que 6 mois, donc elle était un peu plus solide. Mais elle OK. avait fait un stage de 8 mois avant, et c'est vrai qu'on n'était pas du tout au même niveau. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir une magicienne devant moi, quoi. Enfin, elle me sortait des trucs, je me disais, mais comment elle peut savoir ça? Bon, en fait, tu rattrapes vite, hein, genre en 2-3 mois, tout un tas de trucs, j'étais là, oui, ok, c'est bon, facile. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment perdue et c'était juste les 8 mois de stage, en fait, qui avaient vraiment fait la diff. Et là, je vois que j'ai à peu près 8 mois de poste maintenant dans mon taf et je suis en train de regarder le code que j'ai fait pour ma pote, là, le fameux site. Bon, bah, c'est l'enfer, j'ai tout envie de changer et tout bouger, quoi. Tu vois, je suis en train de le faire. Tu vois. Donc, bon, on progresse vite et un stage de 6 mois, ça peut vraiment faire la diff, de 3 mois, de 4 mois, n'importe. Le problème des stages, c'est qu'il faut une, convention, c'est comme ça que ça se dit, ouais, de stage. Donc faut que tu trouves un moyen d'en faire une. Donc que ce soit par le biais d'une autre école ou je sais pas, de Pôle emploi ou que sais-je. Mm. Grave. Et pour répondre à la question de Dylan, qui concerne le freelance, oui, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Ça va pas du tout être les mêmes tarifs qu'avec des entreprises qui ont beaucoup de moyens, généralement. Euh, mais ça se fait complètement. Tu vois, par exemple, pour ceux qui connaissent Malte, qui est une plateforme pour freelance, où les freelances peuvent Ouais. s'inscrire et dire, bah voilà, j'ai un profil. Voilà. Bah, par exemple, il y a carrément dans les domaines dans lesquels on accepte, enfin, dans lesquels on veut travailler, on peut bannir certains domaines ou en valider certains. Et ben, il y a complètement une catégorie environnement, social, et ou santé ou éducation, etc., si vous voulez euh, élargir un peu le scope. Et du coup, ça fait qu'il n'y a que des boîtes qui travaillent dans ces domaines-là qui vous trouvent. Et des fois, dans le tas, il n'y a pas que les entreprises, il y a tout type d'institutions, même des fois des institutions publiques qui peuvent trouver comme ça. Mais sinon, si vous voyez une asso ou une fondation, un truc où vous dites ah, trop bien, j'ai trop envie de bosser pour eux, c'est une asso, j'adore ce qu'ils font, je suis trop chaud de passer 1 ou 2 ou 3 mois à bosser avec eux,
et j'aimerais bien être un petit peu payé parce que sinon ça va être compliqué. En fait, c'est vraiment easy de leur écrire direct un mail ou un coup de fil et dire écoutez, voilà, je suis dev, je sors de formation, j'adore trop ce que vous faites, est-ce que ça vous dit, on se rencontre, on discute, on fait des trucs ensemble et ça peut carrément se faire, sachant que généralement c'est des entreprises, bon, mais surtout des assos qui ont vraiment pas trop de budget, et ils trouvent ça incroyable que vous existiez, que vous vouliez bosser avec eux, parce que généralement, c'est des boîtes qui ont un peu moins de visibilité, qui, s'ils n'ont pas de dev en interne, ils n'ont jamais croisé de dev, ils savent pas comment ça se passe, ils savent même pas comment les trouver, ils se disent ça serait trop bien d'avoir un truc en ligne, pas forcément un site web, un truc où il y a des formulaires pour envoyer à des gens qui peuvent leur faire des dons, une mailing list de gens qui ont dit qu'ils voulaient participer à une mission avec l'asso, ils savent même pas envoyer des mails à plein de gens. Et donc, en fait, il y a plein de choses à faire avec ces assos qui sont pas de l'ordre de juste faire des sites web, euh, qui est de l'ordre d'apporter une expertise un peu en tech qui les décoiffe. Genre, ils savaient même pas que c'était possible, ils imaginaient pas ça. Et donc, ça, il y a carrément moyen. Et certaines de ces structures ont un budget dédié à ça. Ça se fait carrément. Et par exemple, dernier petit exemple là-dessus, j'ai même rencontré deux personnes à Lyon qui se sont mis en binôme. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils démarchent un peu des structures comme ça à impact, qui sont généralement de l'ordre plutôt de l'asso que des entreprises. Et ils leur disent, bon, écoutez, si vous avez des besoins, qu'on vous aide à faire des trucs en informatique à un moment, un bout de site web, un truc à mettre à jour, ce que vous voulez, en fait, vous nous appelez, nous on le fait pour vous, euh, et, euh, et voilà, on va pas faire des grosses missions très très longues, on est juste dispo pour vous, c'est des trucs qui nous prennent genre un après-midi. Et leur business model, c'est que en fait, les assos en question leur payent un abonnement. Genre, l'asso, elle les paye, genre, je sais pas, 100 euros par mois, un truc comme ça. Et les mecs disent, nous, du coup, on est dispo pour vous, genre un ou deux après-midi par mois. Vous faites ce que vous voulez, vous nous appelez quand vous voulez, vous pouvez ne pas l'utiliser ou faire ce que vous voulez. Et ils ont créé un peu ce truc alternatif qui fait que c'est beaucoup moins cher pour des assos qui ont besoin ponctuels. Ils disent, oh, on veut organiser un événement, on veut organiser un truc de fou et on sait pas le faire, on sait même pas faire un événement en ligne ou on a besoin d'un webbook ou je sais pas quoi. Et hop, ils appellent à la rescousse juste à ce moment-là. Donc en fait, il y a des modèles un peu alternatifs qui peuvent exister aussi. Et pour les gens qui commandent sur Betagouv, effectivement, Betagouv, du coup, recrute des freelances pour des missions de quelques mois maximum. Et donc, Betagouv, ça veut dire bosser pour euh, l'État, Gouvernement. Mm. exactement, sur des missions qui, du coup, vont être d'utilité publique. Donc là, on est complètement dans le A impact. Et surtout, on Ouais. n'est pas dans l'ordre de l'entreprise, donc on est vraiment, il n'y a pas d'envie d'être bénéficiaire, hein. C'est juste faire des choses utiles et être payé par l'État pour faire ça. C'est assez rare qu'ils recrutent des juniors, mais ça peut arriver. Typiquement, là, les quelques projets que j'ai vus avec eux qui ont en cours, qui travaillent spécifiquement sur l'écologie, dans leurs équipes, ils sont quatre ou cinq, les devs et des products, et généralement, sur cinq, il y en a un ou deux qui sont juniors. Voilà, c'est ça un peu la proportion. Une question de Lionel, à laquelle on n'a pas répondu. Je me demande la manière dont on peut s'orienter vers une techno ou un langage ou autre en allant sur le marché instant PHP. Ah oui. Alors, moi là-dessus, assez simplement, je m'étais dit, j'ai appris des trucs, j'ai beau avoir l'impression que j'ai progressé dessus, je reste mauvaise. Donc, j'avais envie déjà de progresser sur ces technos. Donc, moi, c'était principalement React. Rails, je m'étais dit que j'aimais bien, mais j'étais pas obligé d'aller dessus. Et après, je pense que ça dépend un peu de chacun. Moi, on m'a beaucoup parlé de TypeScript, évidemment, j'avais envie d'apprendre ça. Donc, j'avais plutôt ciblé des boîtes qui faisaient TypeScript. Et après, en back-end, j'avais envie de faire un truc un peu classique. Donc, Node, ça m'allait bien. Mais ça aurait pu être d'autres choses. Je pense que l'important, c'est juste de pas se disperser. Quand on est à PHP, je me rappelle, on entend parler de 1000 frameworks qui ont tous l'air plus cool les uns que les autres, etc. Mais je trouve que c'est chouette d'être un peu bon sur un ou deux trucs. Après, tu apprends plus vite les autres, mais de pas se disperser, c'est d'apprendre à moitié les 10 frameworks cool du moment.
que tu as vu passer. Donc, c'est un peu ça. Et après, je pense qu'on t'a kiffé un truc, kiffé bosser en JS, en Rails, en Ruby ou autre, bah, concentre-toi dessus, essaie de trouver des boîtes. Sachant que ces deux technos-là, elles sont quand même. Enfin, tu trouves pas mal de boîtes avec, donc il n'y aura pas trop de soucis pour retrouver derrière. Je pense que tout le monde a répondu à toutes les questions. Et il est 15h03. Donc, Merveilleux. je pense qu'on est bon. Je vous remercie vraiment, vous deux d'être venus et aussi tous ceux qui ont écouté. Merci d'avoir participé, c'était super cool. Bah, merci à vous. Et super les Merci questions. pour l'invite. Ouais. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un MP ou quoi. Maintenant, je suis dans le Discord du Hacking Project. Ouais, envoyez-lui des questions que à lui, si vous avez des questions, pas à moi du coup. Pour tout. Je suis dans le Si Discord. vous avez des problèmes de micro, de n'importe quoi, vous lui envoyez une question. Ouais. Des questions liées au sujet. Ouais, n'hésitez pas. Oui, des questions liées au sujet. Ouais. Donc voilà. Yes, et merci à Mathias pour ces liens précieux. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Bah, à vous. merci à vous, merci Allez, Lilian. salut, puis bon courage pour votre journée validante. Bonne journée à vous. Je sais que c'est dur. Ciao. Salut.